la femme d'un des fils de prophète implora Élisée. « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait le Seigneur. Or, le créancier est venu dans l'intention de prendre mes 2 fils comme esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, que possèdes-tu chez toi? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout chez elle, si ce n'est un peu d'huile pour me parfumer. » Il dit, « Va emprunter des vases chez tous tes voisins, des vases vides, le plus que tu pourras. Puis, rentre, ferme la porte sur toi et sur tes fils, et verse dans ces vases. Chaque vase, une fois rempli, tu le mettras de côté. » Elle le quitta, ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les vases et elle versait. Quand les vases furent remplis, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Il lui répondit, « Il n'y en a plus. » Alors l'huile cessa de couler. Elle vint en informer l'homme de Dieu qui dit, « Va, vends l'huile et paye ta dette. Ensuite tu vivras, toi ainsi que tes fils, avec ce qui restera. » Alors nous voici donc dans le cycle d'Élisée, un prophète qui est disciple d'Élie. Et ce cycle d'Élisée se situe dans le livre des Rois, des chapitres 2 à 13. Et on est ici donc assez au début, au chapitre 4, avec un petit récit de miracle. C'est un récit très ramassé, 7 versets, mais qui correspond à ce qu'on a d'habitude dans un récit de miracle, avec une structure qu'on retrouve ici. C'est-à-dire qu'on a d'abord l'exposition de la situation, qu'on a surtout ici au verset 1, et puis une rencontre avec le prophète, qu'on a au verset 2 et 3, avec une injonction, un ordre qui va être donné, la réalisation du miracle, versets 5 et 6, et puis en 7, une sorte de sanction, de reconnaissance, d'appréciation de ce qui s'est passé. Alors, c'est intéressant de voir ce qui a changé entre le début et la fin. Donc l'exposition de la situation, au verset 1, on nous dit que cette femme a un mari, ou plutôt elle l'avait, puisqu'il est mort, et que ce mari était serviteur d'Élisée. Donc on voit ici apparaître une structure qui apparaît souvent pour ce genre de prophètes comme Élie et Élisée, c'est-à-dire qu'ils ne vivent pas seuls comme prophètes, mais qu'ils sont entourés d'un groupe, une sorte d'école, et que donc cet homme, le mari mort de cette femme, faisait partie de ce groupe de prophètes, de cette sorte d'école de prophètes. Alors ce mari est serviteur, et on va retrouver le mot serviteur ce qui n'est pas toujours le cas dans la traduction, comme ici où on traduit par esclave, mais c'est le même mot. Mais cette fois-ci, il s'agit des 2 fils qui risquent d'être emmenés comme esclaves parce qu'il y a dette, parce qu'il y a créance, et que cette femme est en quelque sorte prise dans un étau où tout ici dit la mort, la détresse, le manque, la mort du mari, les enfants qui risquent d'être emmenés comme serviteurs et le créancier qui poursuit cette famille. Et à cette première situation, donc pleine de drame et de manque, va répondre la fin, le verset 7, où cette fois-ci on nous parle d'huile pour payer la dette. Et ce mot « payer » ici est un mot qui utilise la racine qui est la même que celle qui a donné « shalom », la paix au sens de la complétude, l'ensemble, quelque chose qui est plein. Et donc il s'agit bien ici de combler la dette. Et non seulement on va combler la dette, mais on va aussi avoir des restes, ce qui restera. Et on a aussi le « tu vivras » qui s'oppose évidemment aux morts du verset 1. Et toi ainsi que tes fils, donc cette femme réunie à ses fils, contrairement au verset 1 où on parlait de prendre les 2 fils. Alors que s'est-il passé entre-temps? Il s'est passé surtout un certain nombre de dialogues. On a le premier dialogue entre Élisée et cette femme. « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu possèdes. » Et elle répond. Et de cette réponse, où elle parle de l'huile, on va pouvoir ensuite construire, Élisée va construire le miracle à partir de ce peu d'huile qui reste. Alors, qui est responsable de ce miracle? Qui est le héros dans cette affaire?
on pourrait se dire c'est Élisée, puisque Élisée est mentionné dès le début, il est encore mentionné au verset 2, et puis il est même rementionné au verset 7 sous le nom de homme de Dieu. Donc il a acquis une certaine légitimité, une certaine façon de parler de lui grâce à ce miracle. Mais en même temps, Élisée n'est pas très présent dans le miracle. Si on regarde comment il se produit, on a une parole, alors c'est une parole abondante et une parole importante, puisque Élisée va donner 7 impératifs à cette femme. On ne les voit pas tous dans la traduction en français, mais ils sont bien présents dans le texte. Donc 7, c'est vraiment un ensemble. Et avec ces 7 impératifs, elle va donc pouvoir faire quelque chose qui va arriver au dénouement du verset 7. Mais Élisée, lui, n'est même pas présent au moment du miracle, puisqu'il lui dit cela. De là où il est, on ne sait pas d'ailleurs où il est, il n'en bouge pas, il envoie cette femme et il va lui rester immobile, il ne va pas faire quelque chose, il ne va pas faire un rituel pour trouver une solution à cette détresse, il ne va pas même faire de prière, il ne fait rien. Et par contre, c'est la femme qui va être tout à fait protagoniste, qui va être présente à tous les versets. On la voit ici, on la voit répondre à Élisée et proposer elle-même un début de solution avec ce petit peu d'huile dont elle parle. Elle va aussi écouter les paroles d'Élisée, rentrer, fermer la porte, après l'avoir quitté, remplir les vases avec ses fils et puis venir informer l'homme de Dieu de la situation nouvelle. Donc une femme extrêmement protagoniste qui va faire une série d'allers-retours. Elle va trouver Élisée, elle revient chez elle, elle va voir les voisins, elle revient chez elle, elle va faire le remplissage et ensuite retrouver Élisée à la fin. Donc cette femme dont on voit toute l'énergie qu'elle met à essayer de trouver une solution à la situation de désespoir qu'elle doit affronter. Alors peut-être que l'un et l'autre sont en partie des héros dans ce récit, mais en tout cas ce qui va faire bouger les choses, c'est la parole. C'est un miracle de la parole, le miracle du dialogue. Elle va lui demander, il va lui dire « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi ce que tu possèdes ». Donc elle va avancer ses premiers débuts de solution avec l'huile et il va l'envoyer chez elle et collaborer avec ses fils pour résoudre cette question. En plus de ces dialogues entre Élisée et la femme, on a aussi un dialogue tout à fait important dans le moment du miracle, puisqu'elle va parler à un de ses fils. Elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase » et il lui répondit « Il n'y en a plus ». Et c'est là, en fait, la sanction de ce miracle, faite par cette femme qui ne considère plus ses 2 fils simplement comme un bloc et un problème à résoudre, mais qui commence à parler avec eux et à interagir avec eux. Et ce moment des versets 5 et 6, où on voit cette longue opération de remplir les vases qui continue, est le moment où le miracle va se faire à partir de ce geste tout à fait insignifiant et quotidien de remplir un vase d'huile. Alors, encore une chose sur l'importance du Seigneur dans ce miracle, eh bien le Seigneur n'est que mentionné au début et à la fin, mais non pas comme protagoniste, simplement comme référent. Mais il encadre ce miracle où Dieu nourrit son peuple au cœur du quotidien.